Vous êtes-vous déjà demandé qui sont les anges? Comment ces êtres célestes influencent-ils notre vie, souvent sans que nous nous en rendions compte? La Bible parle abondamment d'eux, mais peu comprennent réellement ce que ces êtres font. Ont-ils un rôle actif dans notre quotidien? Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble ce mystère en plongeant dans la parole de Dieu pour découvrir ce que la Bible nous révèle sur ces messagers divins. Imaginez, ne serait-ce qu'un instant, que vous n'êtes jamais vraiment seul. Même dans les nuits les plus sombres, dans les situations les plus difficiles, il existe des êtres spirituels envoyés par Dieu, accomplissant ses ordres et veillant sur nous. Ce n'est pas seulement une espérance, mais une promesse divine. C'est précisément ce que nous allons examiner dans cette vidéo, comment ces êtres célestes agissent, qui ils sont et quel est leur but dans notre cheminement. Tout au long des Écritures, nous trouvons de nombreuses références aux anges. Ils apparaissent comme protecteurs, messagers, et même guerriers. Ils viennent en aide aux serviteurs de Dieu, et souvent, nous ressentons cette aide sans toujours comprendre d'où elle provient. Mais avons-nous tous un ange gardien? Ou les anges protègent-ils les gens de manière différente? Ce sont là quelques-unes des questions que beaucoup d'entre nous se posent, et auxquelles nous répondrons à la lumière de la parole de Dieu. Plongeons pour découvrir ces êtres créés par Dieu et révéler des vérités qui apportent espoir et réconfort dans nos vies. Saviez-vous, par exemple, que dans Hébreux 1h14 il est écrit que les anges sont des « esprits au service de Dieu », envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Ces messagers divins jouent un rôle bien plus grand que nous l'imaginons, et Dieu, dans sa bonté, envoie ses anges pour nous protéger et veiller sur nous. Aujourd'hui, ensemble, nous allons découvrir qui sont ces anges, leur but et comment ils sont impliqués dans notre vie quotidienne. Nous parlerons également de quelques mythes populaires sur les anges, en clarifiant ce que la Bible dit vraiment. Si vous avez déjà traversé des moments difficiles et ressenti une paix ou une protection inexplicable, il se peut que vous ayez déjà expérimenté la présence d'un ange dans votre vie. En comprenant mieux ces êtres, nous pouvons nous sentir plus proches de Dieu, confiants qu'il veille sur nous dans les moindres détails, envoyant ses messagers pour nous protéger et nous guider. Alors, chers frères et sœurs, je vous invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo. Ce parcours n'est pas seulement pour satisfaire notre curiosité, mais pour fortifier notre foi et nous rappeler que les soins de Dieu sont constants et réels. Tout au long de cette étude, nous éclaircirons des doutes, apporterons du réconfort et, avec la parole de Dieu, nous renouvellerons notre confiance en son amour et sa protection. Êtes-vous prêts? Alors, partons ensemble à la découverte de l'incroyable monde des anges et du plan de Dieu pour eux dans nos vies. Les anges sont une création spéciale de Dieu, et le sens même du mot ange indique déjà leur rôle, messager. Ils sont décrits dans la Bible comme des êtres spirituels créés par Dieu pour accomplir sa volonté, agissant comme ses agents et ses communicants entre le ciel et la terre. Contrairement aux humains, les anges sont des êtres dépourvus de corps physique, mais ils peuvent apparaître sous une forme visible selon les besoins des missions que Dieu leur confie. La Bible nous enseigne dans Hébreux 1h14, ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? En d'autres termes, Dieu les a désignés pour être aux côtés de ceux qui le suivent, pour servir, protéger et accomplir le dessein divin. Ils sont bien plus que des figures représentées dans les œuvres d'art ou dans les récits populaires. Ils sont réels et exercent des rôles spécifiques, chacun dans la fonction que Dieu lui a confiée. Différents types d'anges sont mentionnés dans la Bible, chacun avec une fonction unique. Parmi eux, on trouve les chérubins, associés à la garde de la sainteté et de la gloire de Dieu. Dans le livre de la Genèse, peu après la chute de l'homme, des chérubins sont placés pour garder le chemin de l'arbre de vie, symbolisant protection et vigilance. Dans un autre passage, dans le livre d'Ézéchiel, ces chérubins sont décrits avec une apparence majestueuse, entourés de feu et dotés de multiples ailes, ce qui souligne leur proximité avec le trône même de Dieu. Un autre groupe d'anges mentionné est celui des séraphins, que l'on voit dans le livre d'Isaïe. Ils sont décrits comme des êtres à 6 ailes entourant le trône de Dieu, proclamant sans cesse sa sainteté. Ce sont des anges dédiés à l'adoration, et leur nom, séraphins, signifie « les ardents », symbolisant la passion et la ferveur avec lesquelles ils adorent le Seigneur. Ces créatures spirituelles servent Dieu de manière intense, exaltant et déclarant sans fin sa gloire. Enfin, nous avons l'archange Michel, l'un des rares anges mentionnés par son nom dans la Bible, qui occupe une position de leadership. Michel est décrit comme un guerrier, un défenseur du peuple de Dieu. Dans Apocalypse 12h7, il est vu à la tête d'une armée céleste en lutte contre Satan et ses anges rebelles. Le rôle de Michel est clair, c'est un combattant, un ange envoyé pour affronter les forces du mal au nom de Dieu et protéger ceux qui hériteront du salut. En comprenant que Dieu a créé ces anges avec des desseins distincts, nous pouvons admirer la complexité du plan divin.
Ils ne sont pas ici pour être adorés ou recevoir notre dévotion, mais pour accomplir une mission. Chaque type d'ange reflète une caractéristique de la sainteté et de la protection de Dieu, nous rappelant qu'il règne sur toutes choses et qu'il envoie ses serviteurs célestes pour agir selon sa volonté. Lorsque nous pensons aux anges et à tout ce qu'ils représentent, nous voyons l'amour attentionné de Dieu s'étendre de façon qui dépasse notre compréhension. Ils sont des exemples de l'ordre parfait et de la sagesse de Dieu, et, même sans comprendre totalement, nous pouvons avoir confiance qu'ils sont autour de nous, accomplissant la mission divine de nous protéger, de nous guider et de nous inspirer à vivre selon la volonté de Dieu. La protection que les anges offrent est l'un des aspects les plus fascinants et réconfortants de leur rôle dans notre vie. La Bible nous montre plusieurs moments où ils ont été envoyés pour protéger et garder les serviteurs de Dieu. Dans Daniel 6h22, nous voyons un exemple marquant de cette protection divine. « Mon Dieu a envoyé son ange, qui a fermé la gueule des lions, et ils ne m'ont fait aucun mal. » Ce passage raconte le moment où Daniel, par fidélité à Dieu, est jeté dans une fosse remplie de lions, mais en ressort indemne, protégé par un ange qui a accompli l'ordre de Dieu. De plus, le psaume 91:11 déclare « Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. » Ici, nous trouvons une promesse puissante que Dieu désigne ses anges pour nous protéger tout au long de notre chemin. Ce verset apporte paix et sécurité, nous rappelant que le Seigneur veille sur ses enfants et envoie ses messagers pour les soutenir en cas de danger. Beaucoup de personnes se demandent s'il existe un ange gardien qui reste constamment aux côtés de chacun de nous. Cette idée est largement répandue, mais en examinant la Bible, nous voyons que la protection des anges dépend en réalité directement de la volonté de Dieu. La parole ne précise pas que chaque personne a un ange attitré, mais elle montre que Dieu, dans sa sagesse, envoie ses anges quand c'est nécessaire. Ils peuvent être envoyés dans des moments de besoin spécifiques, mais l'accent ne doit pas être mis sur la figure de l'ange gardien, mais sur Dieu, qui est le protecteur suprême. Ces anges agissent en notre faveur de manière visible et invisible. Peut-être avez-vous déjà traversé une situation difficile ou inexplicable où, au dernier moment, quelque chose ou quelqu'un semble avoir agi pour vous épargner le danger. Il se peut que cette protection soit le résultat de l'intervention divine par un ange envoyé par Dieu. Ces moments nous rappellent que notre protection vient de lui et que ses anges, selon son ordre, peuvent intervenir en notre faveur. Face à cela, nous sommes appelés à avoir confiance en Dieu, sachant qu'il veille sur nous de manière souvent imperceptible. Sa parole est un réconfort constant, nous assurant que nous ne sommes pas seuls dans nos luttes. Les anges n'agissent pas de manière indépendante, ils obéissent aux ordres directs de Dieu. Ainsi, lorsque nous cherchons refuge en Dieu, nous pouvons croire qu'il enverra ses anges pour nous protéger si nécessaire. Si vous avez déjà ressenti une paix inexplicable en plein problème ou observé une intervention inattendue dans un moment difficile, il se pourrait que vous ayez expérimenté la protection d'un ange envoyé par Dieu. Que cela nous rappelle que notre véritable sécurité est en Dieu et en sa providence. Il prend soin de chaque détail de notre vie, et, dans les moments de besoin, peut envoyer ses messagers pour nous protéger et nous guider. La Bible révèle que les anges jouent un rôle particulier dans la transition de la vie vers l'éternité, offrant réconfort et présence aux âmes qui partent dans la foi. Un passage qui illustre cette fonction se trouve dans Luc 16h22, dans la parabole de Lazare et de l'homme riche, le mendiant mourut, et il fut emporté par les anges jusqu'au sein d'Abraham. Cette description nous offre un aperçu de la manière dont les anges accompagnent les âmes des justes, les conduisant au repos éternel auprès de Dieu. Cette attention des anges au moment de la mort est une promesse de consolation et d'espérance pour ceux qui ont confiance en le Seigneur, car nous savons que nous ne sommes pas seuls pour achever notre voyage terrestre. L'idée que les anges accompagnent les fidèles au moment de la mort apaise le cœur de ceux qui attendent avec foi la vie éternelle. Cela nous rappelle que Dieu, dans sa miséricorde, envoie ses messagers pour être aux côtés de ses enfants dans les moments les plus décisifs et finaux de la vie, offrant une présence protectrice et bienveillante pour adoucir la transition. En comprenant ce rôle des anges, nous voyons que Dieu a prévu une manière de ne pas nous laisser effrayer par la mort, mais, au contraire, de nous permettre de la regarder avec espérance. Il est important de clarifier que, selon la doctrine biblique, les anges sont créés par Dieu pour accomplir des desseins spécifiques et possèdent une nature différente de celle des humains. Après la mort, les humains ne se transforment pas en anges, comme certaines idées populaires pourraient le suggérer. Dans Genèse 1h27, il est écrit que « Dieu créa l'homme à son image », ce qui montre qu'il y a une différence essentielle entre anges et humains. Les anges ont été créés comme des esprits serviteurs, tandis que nous avons été créés en tant qu'êtres physiques et spirituels, destinés à une relation unique avec Dieu. Cependant, cette présence des anges dans la mort des justes ne signifie pas que chacun verra un ange en mourant, mais plutôt une promesse symbolique que Dieu est présent. Il utilise ses messagers pour donner à ses enfants l'assurance qu'ils ne seront jamais seuls,
pas même en traversant la vallée de l'ombre de la mort. Les anges sont une représentation du soin et de l'amour de Dieu, nous rappelant qu'il est lui-même avec nous à chaque instant, et sa promesse de consolation et de paix s'étend jusqu'à la fin de notre vie ici-bas. La présence des anges au moment de la mort nous encourage à garder la foi. Dans Apocalypse 14h13, nous lisons « Heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur ». Cette béatitude, cette paix, est renforcée par la présence de ces anges envoyés par Dieu. Ils garantissent que le fidèle sera accueilli et qu'il ne fera pas face à ce moment de passage vers la vie éternelle dans la solitude. Cette vision biblique nous aide également à démythifier l'idée que la mort des fidèles est un moment de solitude ou de peur. Au contraire, la Bible nous montre que la mort est le début d'un nouveau chemin, au cours duquel nous sommes accompagnés par les forces célestes, désignées par Dieu. Il est réconfortant de savoir que, dans le dernier instant, le Seigneur envoie ses anges pour nous accueillir et nous guider, comme un père qui n'abandonne jamais ses enfants. Réfléchir au rôle des anges dans ce moment de passage nous aide à comprendre que la mort, bien que toujours mystérieuse et douloureuse pour nous, n'est pas la fin. C'est une transition soignée, où Dieu pourvoit en assistance et en accueil. Pour celui qui croit, savoir que les anges nous attendent à la fin du voyage terrestre renforce la confiance que notre espérance est assurée en Dieu et qu'il veille sur chacun de nous jusqu'au dernier instant. En terminant cette réflexion, méditons ensemble, mes frères et sœurs, au lieu de craindre la mort, nous pouvons y voir une porte vers la vie éternelle, gardée par Dieu lui-même qui envoie ses anges pour nous accompagner. Cette compréhension nous apporte un réconfort profond, en particulier dans les moments de douleur et de deuil. Et si la présence des anges dans la mort nous réconforte, c'est parce que Dieu est aimant et fidèle au point de préparer chaque détail pour notre arrivée dans son royaume. La Bible nous parle également d'un événement d'une grande importance dans l'histoire des anges et du monde spirituel, la chute de Lucifer et des anges qui l'ont suivi. Cet événement est à l'origine du mal dans le monde, et comprendre cette histoire nous aide à saisir la bataille spirituelle qui se déroule autour de nous. Selon les Écritures, Lucifer était un ange créé par Dieu avec beauté et une position élevée, mais l'orgueil l'a conduit à se rebeller contre son propre Créateur. Dans Ésaïe 14, 12-15, nous trouvons un des passages décrivant la chute de Lucifer. Comment es-tu tombé des cieux, étoile du matin, fils de l'aurore? Tu es abattu à terre, toi qui foulais les nations. Ici, Lucifer est décrit comme l'étoile du matin, une position d'honneur et de lumière. Cependant, son ambition et son désir de devenir comme Dieu l'ont poussé à tenter d'usurper le trône divin. Il a déclaré « Je monterai au-dessus des plus hautes nuées, je serai semblable au Très-Haut ». Cette tentative de se placer à la place de Dieu a entraîné son expulsion du ciel et sa transformation en Satan, l'adversaire. Cette rébellion n'était pas isolée. Selon Apocalypse 12, 7-9, Lucifer a convaincu une partie des anges de se joindre à lui. Ce passage déclare, il y eut un combat dans le ciel, Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne se trouva plus dans le ciel. Cette bataille spirituelle a abouti à l'expulsion de Lucifer et d'un tiers des anges du ciel, qui sont devenus des anges déchus. Ces anges, désormais sous la direction de Satan, sont devenus des forces maléfiques qui s'opposent au plan de Dieu et cherchent à détourner l'humanité du chemin de la vérité. L'impact de cette chute se ressent encore aujourd'hui. Ces anges rebelles s'opposent constamment à Dieu et à ses anges. Leur mission est de semer la tromperie, la division et toutes sortes de maux dans l'humanité. Dans Jean 10h10, Jésus avertit que « le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire ». Ces anges déchus, sous la direction de Satan, cherchent à influencer et à détruire la vie de ceux qui s'éloignent du chemin de Dieu. C'est pourquoi la Bible nous exhorte à rester vigilants et à fortifier notre foi, pour ne pas être trompés. Cependant, il est important de rappeler que ces anges déchus, bien que puissants, ne sont pas invincibles. Dieu maintient un contrôle total sur l'univers, et il a établi des limites à l'action de ces esprits mauvais. L'archange Michel, chef des armées de Dieu, reste un défenseur des fidèles contre ces forces des ténèbres. La bataille mentionnée dans l'Apocalypse entre Michel, les anges fidèles et Satan est une garantie que Dieu protège son peuple et que les forces du mal ne prévaudront pas. Cette histoire nous enseigne la différence entre les anges fidèles à Dieu et les anges déchus. Bien que le mal existe et que les anges rebelles agissent pour apporter la destruction, notre confiance doit être placée en Dieu, car il nous accorde la victoire finale. Dans Romains 16h20, nous sommes encouragés, le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Cela nous rappelle que, malgré les combats spirituels que nous affrontons, le triomphe final appartient au Seigneur et à ceux qui lui restent fidèles. Il est essentiel que, tout en comprenant l'origine des anges déchus, nous ne cultivions pas une peur paralysante, mais plutôt une attitude de prévention spirituelle.
la Bible nous instruit d'être vigilants et de revêtir l'armure de Dieu, comme décrit dans Éphésiens 6, 10-18. Cette armure comprend le casque du salut, l'épée de l'esprit et le bouclier de la foi, pour nous protéger des traits enflammés du malin. Dieu nous accorde ses armes spirituelles pour affronter les tentations et les attaques qui peuvent provenir des forces du mal, en restant fermes sur son chemin. Même si les anges déchus travaillent pour s'opposer au plan divin, nous, en tant qu'enfants de Dieu, avons la sécurité qu'il est souverain et que tout est sous son contrôle. La parole nous révèle que, à la fin des temps, il y aura une victoire finale où Satan et ses anges seront jugés et condamnés pour l'éternité. Dans Apocalypse 20h10, il est écrit que « le diable, qui les séduisait, fut jeté dans les temps de feu et de soufre ». Tel est le destin final des forces du mal, et cette vérité doit nous donner espoir et courage pour affronter les luttes quotidiennes. Ainsi, en reconnaissant la réalité des anges rebelles, rappelons-nous toujours de la victoire que nous avons en Christ. Nous n'avons pas besoin de craindre, car Dieu est avec nous, envoyant ses anges fidèles pour nous protéger et nous guider. Chaque fois que nous nous trouvons dans des moments de tentation ou de difficulté, nous pouvons nous rappeler que nous ne sommes pas seuls et qu'en fin de compte, le bien triomphera sur le mal. Cette compréhension n'est pas seulement une information spirituelle, mais un appel à vivre une vie de prière et de vigilance. Que nous puissions nous attacher à Dieu, faire confiance à ses promesses et garder notre cœur ferme, sachant qu'il est plus grand que tout pouvoir des ténèbres. Notre foi nous donne la certitude que, bien qu'il y ait une bataille spirituelle en cours, Dieu a le contrôle de tout et que ses plans ne seront jamais frustrés. Reconnaître la présence des anges dans nos vies peut être un exercice de foi et de sensibilité spirituelle. Bien que nous ne puissions pas toujours voir ces êtres célestes, la Bible nous enseigne qu'ils sont présents, agissant selon la volonté de Dieu. Dans Hébreux 13h2, il est écrit « N'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. » Ce passage nous rappelle que, parfois, les anges peuvent même prendre une forme humaine pour accomplir une mission spécifique, sans que nous ne réalisions leur véritable identité. À plusieurs moments de notre parcours, nous pouvons ressentir une présence spéciale ou expérimenter une paix et une protection inexplicables, surtout dans des situations de difficulté ou de danger. Ces sentiments peuvent être des signes de l'intervention des anges envoyés par Dieu. En regardant le livre des Actes, nous voyons que les anges apparaissent pour guider, libérer et fortifier les disciples de Jésus dans des moments cruciaux. Acte 12, par exemple, raconte comment un ange a libéré Pierre de la prison, en ouvrant les portes et en le conduisant en sécurité. Ces exemples bibliques nous montrent que les anges agissent de manière concrète et pratique, aidant les serviteurs de Dieu à accomplir leur mission. Souvent, la présence des anges se manifeste dans des moments de grande nécessité, et la Bible nous enseigne que Dieu les envoie pour aider et fortifier ceux qui crient à lui. Peut-être avez-vous déjà affronté une situation difficile où tout semblait perdu, mais, soudain, les circonstances ont changé ou vous avez reçu une aide inattendue. Cela peut être une manifestation de l'amour divin à travers ces anges, qui agissent sous la direction de Dieu pour nous protéger et nous soutenir dans des moments critiques. Cependant, il est important de rappeler qu'en tant que chrétiens, nous ne sommes pas appelés à rechercher un contact direct ni à adorer les anges. Notre confiance et nos prières doivent toujours être dirigées vers Dieu. Jésus lui-même, lorsqu'il était sur terre, n'a jamais prié directement un ange. Au lieu de cela, il a enseigné à ses disciples à prier le Père et à avoir confiance que Dieu, dans sa sagesse, sait quand envoyer ses messagers. Dans le jardin de Gethsémani, lorsque Jésus priait avec angoisse et soumission à la volonté de Dieu, c'est le Père qui a envoyé un ange pour le fortifier, Luc 22h43. Cela nous montre que l'initiative d'envoyer des anges appartient à Dieu et que nous devons toujours chercher en lui notre sécurité et notre guidance. Nous pouvons, cependant, demander à Dieu d'envoyer ses anges pour nous protéger et nous garder. Dans nos moments de prière, nous pouvons lui demander de veiller sur nous et nos familles, et croire que, si telle est sa volonté, il enverra ses anges pour nous protéger. Jésus nous a appris à dépendre de la protection de Dieu et à ne pas avoir peur, car le Seigneur est toujours aux commandes et connaît nos besoins. Certaines personnes racontent également avoir ressenti une paix ou une sécurité inexplicable dans des moments de peur ou de désespoir, et bien que cela soit difficile à expliquer, la Bible nous encourage à croire que Dieu agit par le biais de ses anges pour apporter réconfort et tranquillité au cœur de ceux qui lui font confiance. Il est essentiel de garder une attitude de gratitude et de confiance, en nous souvenant que les anges sont autour de nous, accomplissant le dessein de Dieu, même si nous ne les voyons pas directement. En outre, la Bible nous enseigne à être attentifs à toute aide ou présence que Dieu envoie sous forme de anges humains, des personnes qui apparaissent dans notre vie pour nous aider dans les moments où nous en avons le plus besoin. Bien que ces personnes ne soient pas littéralement des anges, elles sont des instruments de Dieu, utilisés pour apporter de l'aide, des conseils et de la consolation.
Ainsi, l'invitation biblique à pratiquer l'hospitalité, et Hébreux 13h2, reflète cette idée d'être ouvert à recevoir l'aide divine par le biais de circonstances et de personnes que Dieu place sur notre chemin. Savoir que Dieu envoie des anges pour agir en notre faveur, même discrètement, doit nous donner de la sécurité et du courage. Cette connaissance peut nous inspirer à vivre avec foi, sachant que nous sommes protégés et que le Seigneur prend soin de nous de manière que nous ne pouvons souvent ni voir ni comprendre. Dans le psaume 34, 7, il est écrit « L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, et il les délivre ». C'est une promesse puissante qui nous rappelle que, en craignant et en honorant Dieu, nous pouvons avoir confiance qu'il nous garde et nous protège, envoyant ses messagers célestes pour nous accompagner et nous fortifier. Plutôt que de chercher des signes visibles de la présence des anges, nous devons nous concentrer sur le renforcement de notre relation avec Dieu, sachant qu'il est fidèle et qu'il prend soin de chaque détail de notre vie. En gardant notre cœur ouvert et sensible à l'action divine, nous serons capables de reconnaître la protection et le réconfort de Dieu, manifestés dans chaque circonstance. Cette confiance dans le soin de Dieu et dans sa promesse de protection est ce qui nous fortifie et nous aide à vivre en paix, sachant que, dans toutes les situations, nous sommes soutenus. Alors, mon frère et ma sœur, puissions-nous vivre avec foi et confiance, en nous rappelant que Dieu est toujours à nos côtés. Même si vous ne voyez jamais un ange, soyez assurés qu'ils sont présents, accomplissant le dessein de Dieu et soutenant ceux qui mettent leur confiance dans le Seigneur. Dans nos moments de prière, nous pouvons demander à Dieu de nous fortifier et que, selon sa volonté, il envoie ses messagers pour nous guider et nous protéger. Tout au long de ce parcours, nous avons exploré le rôle des anges à la lumière de la Bible, qui ils sont, comment ils nous protègent, leur présence dans la transition vers l'éternité et même la réalité des anges rebelles. Ces vérités nous aident à comprendre que les anges font partie du plan d'amour parfait de Dieu pour prendre soin de ses enfants. Mais, avant tout, ils nous rappellent quelque chose de bien plus grand, notre connexion directe avec le Créateur qui, dans son amour, envoie ses messagers pour nous protéger et nous fortifier. Les anges sont des êtres magnifiques, créés pour servir Dieu et aider son peuple, mais nous devons toujours nous rappeler qu'ils agissent sous l'autorité du Seigneur. Toute la gloire et la louange reviennent à Dieu, et les anges ne font que sa volonté. Cette compréhension nous aide à garder les yeux fixés sur le Père, notre véritable source de protection et de réconfort. Même avec la présence des anges, c'est Dieu qui connaît chaque détail de nos vies et prend soin de nous avec un amour incomparable. Dans les moments de peur, de solitude ou d'incertitude, nous pouvons être certains que nous ne sommes jamais vraiment seuls. Que ce soit par l'intermédiaire de ses anges ou directement, Dieu est avec nous. Dans le psaume 91, 11, nous sommes rappelés, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Cette promesse nous offre paix et sécurité, nous rappelant que nous avons une relation directe avec le Père, qui, dans sa bonté, prend soin de chacun de nous. Cette compréhension doit nous inspirer à vivre dans la foi et la gratitude. Les anges ne sont pas là pour être adorés ou vénérés, mais pour nous amener à avoir encore plus confiance en Dieu, notre véritable protecteur. Nos prières doivent toujours être adressées à lui, lui demandant de nous guider et de nous protéger, car nous savons que c'est lui qui envoie ses messagers pour être à nos côtés. En terminant cette réflexion, je voudrais vous inviter, mon frère et ma sœur, à méditer sur la bonté de Dieu et sur sa protection constante. Que ce soit dans les combats quotidiens, dans les angoisses de la vie ou dans les moments de solitude, sachez que vous n'êtes jamais seul. Que cette certitude renforce votre foi, apporte la paix à votre cœur et renouvelle votre espérance. Et maintenant, pourquoi ne pas prendre un instant pour remercier Dieu pour sa protection et sa présence constante dans nos vies? Que nous puissions lui faire confiance, sachant qu'il veille sur nous et envoie ses anges pour nous soutenir en cas de besoin. Avant de conclure, je voudrais vous demander un moment d'attention. Si ce message sur les anges et la protection de Dieu a touché votre cœur, aimez cette vidéo et abonnez-vous à la chaîne pour plus de contenu qui fortifie votre foi et vous rapproche de Dieu. N'oubliez pas d'activer la cloche pour recevoir toutes les notifications et ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Partagez cette parole avec quelqu'un qui a besoin de ressentir le réconfort et la protection de Dieu. Parfois, un simple message peut transformer la vie de quelqu'un autour de nous. Et pour terminer, laissez un commentaire avec votre réflexion ou même une demande de prière, ce sera un privilège de prier avec vous. Que Dieu vous bénisse abondamment, et à très bientôt dans notre prochaine vidéo. Que Dieu vous garde.